Une première dans l'infiltré dans les artisans d'art. On est avec Arnaud, bonjour. Bonjour. Une première parce que nous n'avions pas encore présenté cette activité qui est la création alors de bijoux pour vous, mais aussi de tableaux en polycarbonate. Voilà. C'est quoi le polycarbonate déjà? Alors, Genre de plastique? Ouais, voilà, c'est une variété de plexi, de matériaux qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques, mais voilà, je travaille les deux matériaux. L'avantage de ce matériau, c'est la possibilité, par exemple, de le mettre en forme, de le chauffer, de le polir, de le graver. Il y a plein de trucs à faire avec le plexi. C'est un matériau qu'on n'utilise pas forcément en bijouterie, donc Ouais, c'est vrai. c'est un matériau intéressant. Pourquoi vous vous êtes mis dans ce matériau, vous? Est-ce que c'était justement le fait que ce soit très peu utilisé en bijouterie? Alors oui, en bijouterie, il y en a il y a Sobral, je crois. C'est un vieux 68 art brésilien qui s'est développé dans le monde à travers ses créations. Quelque chose que je trouvais assez chouette. Il utilisait la transparence et puis c'est vraiment un matériau, moi j'ai appris à l'école. On a appris l'ivoire, la nacre, le travail de tous ces matériaux-là. Et c'est quelque chose que j'ai toujours eu en souvenir. Après c'est un tracé, c'est tout un parcours qui m'a amené à ce matériau-là. L'avantage aussi, vous me disiez, c'est que c'est très souple et c'est que finalement c'est presque incassable en fait. C'est incassable, ça tombe par terre, ça casse pas. Après, bon, moi je fais des mises en forme. On va dire que le collier, l'avantage c'est qu'il est d'un seul tenant. Il n'y a qu'une seule forme, il n'y a aucune articulation. Un collier comme ça tombe par terre, même sur du dur, ça casse pas. Vous avez appris à le maîtriser, j'imagine, parce qu'il y a quand même quelque chose de très chimique dans tout ça. Enfin, je sais pas, c'est chimique, oui, j'imagine, le plexi. Ouais, je suis pas chimiste, alors je vais pas pouvoir vous aider beaucoup. Non, mais sur la manière dont vous allez pouvoir apposer les couleurs, graver, réaliser des formes. Ça fait 15 ans, hein, je crois que vous faites ça. Ouais. J'imagine que votre technique, elle a vachement évolué aussi. C'est ça. Alors moi, à la base, j'ai commencé en 2006. J'ai commencé sur ce matériau-là. Donc moi, je suis vraiment bijoutier traditionnel à la base. Je voulais rester sur le Mans. J'ai monté ma boîte dans ce domaine-là. Je suis parti à Saint-Jean-de-Mont, en bord de mer. Et l'idée de départ, en fait, c'était ça. C'est pour gagner du temps, en fait, en bijouterie, c'est un peu comme tout. J'étais parti sur l'idée de départ du collier, en tout cas, puisque c'est là-dessus que je travaille depuis 15 ans. Je faisais des baguettes. Alors les baguettes que je préparais pour faire des petites paires de boucles d'oreilles, tout simplement. Donc après, je les saucissonnais, ça veut dire que je les coupais. Et ça me permettait de gagner du temps sur ma fabrication. Et je me suis dit, mais bon, il y a peut-être autre chose à faire. Moi, je me suis dit tout de suite, tiens, on va essayer de le mettre en forme. Je savais que ça se travaillait, évidemment. Et donc, au fur et à mesure, la forme, elle est venue comme ça. Je veux dire, là, j'ai un modèle qui est un peu plus large, par exemple. J'en ai un qui est un peu moins large. Mais au final, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir le mettre en forme. Il y a une certaine courbe aussi. L'idée, c'est d'avoir un collier qui aille à un maximum de gens. Et donc, j'ai deux tailles. Et l'idée, c'est ça, c'est d'avoir vraiment le collier qui vient se poser, épouser la forme du buste. Ça se travaille facilement comme matière? C'est-à-dire quand vous il faut le chauffer, il faut le chauffer, ouais. Quelle température c'est J'en sais rien du tout en fait. Non. Ça se fait avec un petit gaz ordinaire. Il faut juste gérer parce que c'est vrai que si on chauffe trop, ça se met à buller. Un peu comme du popcorn, ça éclate. Les différentes étapes de vos créations, Arnaud, quelles sont-elles en fait? Il y a le dessin peut-être d'abord. Alors il y a le dessin. Moi après l'idée c'est vraiment d'avoir un support qui me permet de faire vraiment tout ce que je veux, que ce soit en termes de couleurs, de technique. Là-dessus viennent s'ajouter donc les gravures. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On démarre de quelque chose comme ça, hein. Voilà, transparent, voilà. Parce que là on voit quand même, il y a un boulot incroyable là-dessus. Après l'idée c'est de s'éclater tout en ayant toujours la même forme. Ça veut dire que moi quand je fais un modèle, j'en fais pas deux. Donc évidemment je suis artisan, donc forcément tout ce que je fais ça reste unique. Oui. Il y a des modèles phares que moi je fais depuis longtemps, comme mes petits noirs et blancs qui sont là. Après bon. Il y a un côté presque imitation verre, vitrail, vous me le disiez avant qu'on fasse cette interview, c'est vraiment aussi le gros point positif de ce matériel avec ce que là vous me montriez, derrière il y a de la feuille d'or, c'est ça qui donne... En fait tout change finalement entre le moment où vous êtes aussi dans votre atelier et si on sort
et qu'on met ça à la lumière, c'est juste, il y a une différence de folie, quoi. Ouais. Alors oui, ça joue constamment avec la lumière du matin au soir. On a quelque chose de par la feuille d'argent que je viens vraiment poser sur tout mon travail. C'est ce qui vient donner le côté miroitant et ce qui donne le côté très lumineux aux couleurs presque métallisées. Donc que ce soit pour les tableaux ou les colliers, au final, on a l'impression de voir du Murano, un peu des émaux, tout ce qui se rallie au vert. C'est gravé, on le sent hein, derrière, là, pour ceux qui ne le voient pas, mais tiens, Louis-Baptiste vient par la voir. Mais tu vas voir, on peut, hein, Arnaud, c'est pas dérangeant, juste très rapidement, mais on voit les... Tu y arrives, mon petit bonhomme. Tiens, viens là. Hop. On voit que c'est gravé. Donc en fait, l'étape, c'est quoi? C'est d'abord, vous prenez ce plexi-là, vous faites votre gravure, vous mettez votre résine, et ensuite la feuille d'or, enfin la feuille d'argent. Ouais, je viens avec mes couleurs. Alors les résines, moi c'est des choses que je travaille, je rajoute mes propres pigments. Donc ça va pouvoir me permettre de jouer sur les contrastes éventuellement, évidemment de faire les couleurs que je veux. Ensuite j'applique ces résines directement sur la plaque. Il y a des rajouts d'acrylique, donc on a aussi le noir, le blanc qui sont des couleurs opaques. Là-dessus, il va y avoir une étape de gravure, ce qui va donner le côté, le relief et ce qui va faire vraiment ressortir la feuille d'argent. Presque un vitrail hein, pour le coup. Voilà. Et donc ça, c'est le démarrage, les colliers, les boucles d'oreilles. Et puis, pourquoi avoir décidé de faire des tableaux ? Alors les tableaux, parce que la technique me permet de le faire, ça veut dire que moi, au bout de 7-8 ans, on va dire, j'ai pas mal de techniques qui sont venues se greffer à mon boulot et au final le grand format c'était quand même assez l'éclate pour pouvoir développer un peu tout ce potentiel. Et le grand format vous a permis de développer encore une technique différente ou... Alors le grand format c'est du boulot, on va dire, on passe beaucoup plus de temps sur un tableau que sur une baguette. Enfin une baguette, ce que j'appelle une baguette c'est un collier. Il y a des choses qui me prennent beaucoup de temps, comme le pan qui est derrière moi. On imagine. Celui-là, il y a des étapes de gravure, mais il y a plein de méthodes qui viennent se fixer. Il y a même des temps de latence, des étapes sur lesquelles je ne peux pas me soustraire. Les temps de séchage, les résines, tout ça, c'est pas... Aujourd'hui, on est dans votre atelier, Arnaud, mais où est-ce qu'on peut découvrir justement toutes vos œuvres? Est-ce qu'il y a une boutique? Est-ce qu'il y a des marchés? Bon, en ce moment, c'est toujours un peu compliqué, mais... Voilà, c'est compliqué depuis un an. Moi, je fais tout ce qui est salon des métiers d'art, salon du bijou et des salons de déco avec les tableaux. Habituellement, je suis aux quatre coins de la France. Ça veut dire que pour des petites expos, je suis partout. Moi, je suis là où j'ai envie d'être et où j'ai l'occasion de me présenter. C'est un bel avantage parce que on est toujours face aux clients. Et puis, c'est vrai que le collier tel qu'il est, moi, je me vois mal le distribuer en boutique à la base, rien que parce qu'il faut déjà former les gens et leur expliquer que, effectivement, ces colliers-là, ça ne va pas forcément aller à tout le monde. Donc, moi, je préfère être en direct et puis savoir ce qui plaît réellement. C'est quand même vachement bien d'être au contact de ces clients. Est-ce que pendant la pause du confinement, là, vous avez eu une perte de création, Arnaud, ou vous en avez profité justement pour continuer à créer? Ouais, j'ai créé, je me suis fait une petite planète qui est là, des tableaux, il y en a quelques-uns. Vous avez continué, vous n'avez pas eu de perte d'inspiration, vous, de choses comme ça, pendant cette période un peu compliquée? Merci beaucoup de nous avoir reçus, Arnaud, ici. Où est-ce qu'il y a un site internet, il y a quelque chose sur lequel on peut découvrir tout ça quand même? Ouais, alors moi je suis sur Facebook, donc il suffit de taper Atelier Arnaud Fossé. Ouais. J'ai un site vendeur qui s'appelle Arnaud Fossé en un seul mot, .iproshopping.fr. Voilà. Aujourd'hui, c'est que de la création, il n'y a pas de... où vous répondez aussi à des commandes? Ah oui, je fais des commandes. Donc moi, pour les tableaux, par exemple, je peux faire sur mesure. J'ai des tableaux comme celui-là, par exemple. Là, il est avec un fond noir, je peux très bien le faire avec un fond blanc. Moi, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Les gens aiment bien ces motifs-là, donc je le fais en fonction de la taille et de ce que les gens voient comme couleur chez eux. Ok. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à vous.